Bonjour à toi, Pépite. Nous nous retrouvons pour ce premier mois de l'année, le mois de janvier, et nous allons aborder un thème qui me semble fondamental, surtout pour cette année 2026, l'amour de soi. Et oui, on a pu le voir, l'année 2025 a été très très intense et est venue forcément nous chahuter sur quelle était la reconnaissance qu'on pouvait avoir de soi, l'amour de soi. Et c'est pour ça que cette année 2026, j'ai vraiment voulu mettre à l'honneur la reconnaissance de soi. Parce que lorsqu'on se reconnaît, lorsqu'on est en amour de soi, et bah forcément notre vision du monde est complètement différente et ceux qui nous entourent aussi. Alors, si tu es OK, on va aller travailler cet item-là aujourd'hui. Quelle, quelle est la relation que je peux avoir à moi? Comment je peux m'aimer davantage? Nous allons vraiment aborder cette notion de aussi quel est le respect que je peux avoir pour moi et qui, par conséquent, va avoir de l'impact sur l'autre. Puisque si toi tu t'aimes, tu vas avoir plus d'amour pour ton entourage. C'est fondamental et c'est vraiment cette notion-là que nous devons venir travailler sur l'année 2026 autant que les autres années, mais quand même peut-être un petit peu plus encore cette année-ci, parce que le chahut, le chaos extérieur sera important dans ces moments-là pour justement revenir en soi, revenir en son centre, pour justement comment je suis avec moi-même, puisque je te rappelle que ce que tu vas voir à l'extérieur est très souvent un écho de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors oui, forcément, là où tu vas aller puiser ton énergie va avoir un impact sur ton énergétique à toi, et je te parle pas forcément que de ton corps, c'est vraiment de manière plus large. Et puis, si tu veux en savoir un petit peu plus et que tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, je te conseille vivement, tu regardes juste en dessous, tu as le lien et là, je vais te donner plus d'informations, des rituels, des méditations de temps en temps pour faire que ce mois de janvier soit le plus doux possible pour toi, le plus aligné et puisse honorer l'amour que tu es. Le mois de janvier, c'est un mois en 1, donc je vais t'en dire un petit peu plus au niveau de sa numérologie. Le 1, c'est le lancement, c'est le démarrage, d'accord? C'est aussi l'énergie du bélier, même si elle arrive plus tard dans l'année. Elle va vraiment nous demander d'initier quelque chose, de mettre en place, pourquoi pas, un nouveau projet. Mais attention, nous restons en période d'hiver. Donc forcément, on ne va pas du tout avoir la même énergie que si nous étions en printemps, voire même en été. Donc il va falloir réfléchir à ce projet que tu souhaites initier, mais pas forcément le mettre en action. D'accord? C'est un peu comme si tu vas rentrer dans un train et que le train va se mettre en route. Bon, il n'est pas à sa puissance maximum dès le début. Donc ce mois de janvier, je te conseille fortement sur cette année 1, enfin cette année 1 en plus, parce qu'en numérologie, on est en année 1 pour 2026. 2 plus 2 plus 6, ça nous revient bien à une énergie en 1. Donc sur le mois de janvier, avec une énergie 1, c'est clairement le moment de mettre les choses à plat, de préparer le comment tu veux voir cette année se réaliser, vibrer. Donc, il va falloir mettre en place, pourquoi pas, un plan d'action. Cela ne te demande pas d'être dans l'action, qui sera plus tard, plutôt sur un mois de mars, où l'énergie, elle vient justement, enfin, l'énergie du mois de mars vient justement la mettre en action. Là, on est vraiment sur une année 1, sur un mois en 1, donc on te demande plutôt de réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre en place, comment tu veux le mettre en place, voilà, d'être beaucoup plus dans la préparation psychologique aussi, parce que il va falloir ce mois-ci que tu sois beaucoup plus dans une visualisation. Ne sois pas dans l'action, il faut d'abord que tu ressentes ce que tu avais imaginé. Est-ce que c'est des imaginations liées à ton mental ou est-ce que c'est plutôt lié avec ton cœur? Est-ce que tu fais ça parce que ça te fait vibrer ou est-ce que tu fais ça parce que ça répond à, pourquoi pas, un système, une société,
des emprunts de loyauté auprès de ta famille. Essaye de te poser les bonnes questions pour ressentir dans quelle énergie tu as envie d'être, mais ne passe pas à l'action pour ce mois-là. Vraiment, fais le vide, même si l'année 9, elle nous a permis aussi de faire le tri, de faire le vide. Sur ce mois de janvier, je te conseille vivement de faire voilà, un temps, de prendre le temps d'observer ce qui fait écho pour toi, ce qui te fait vibrer, ce qui donne du sens en fait, tout simplement. Et commencer, pourquoi pas, à imaginer comment tu aurais envie qu'elle se découle cette année. N'essaye pas de chercher de résultats, ni même du comment ça va se mettre en place. Ça, c'est la vie qui s'en charge. Et je peux t'assurer qu'elle s'en charge très bien. Sois plutôt dans le quelle serait la perspective vers laquelle j'aurais envie d'aller, de quelle manière j'ai envie de vivre cette nouvelle année. Est-ce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau? En tout cas, au mois de janvier, c'est souvent là où on est plein d'entrain, plein d'énergie de démarrer cette nouvelle année avec plein de bonnes résolutions. Je te conseille vivement de ne pas être forcément dans les résolutions, mais plutôt de réfléchir à qu'est-ce que tu vas pouvoir tenir tout au long de ton année. Parce que très souvent, après la motivation, vient la discipline, et ça, tu le sais bien. Si ton année personnelle est aussi une année 1, alors comment calculer son année personnelle? Tu prends ton jour de naissance, tu rajoutes ton mois de naissance et tu y rajoutes également l'année en cours, donc la 1. Donc si tu es en année 1, toi aussi, clairement, il se peut que tu aies vraiment envie de partir sur un nouvel horizon, vraiment, pourquoi pas changer de ville, changer de métier, changer d'activité, pourquoi pas professionnel, personnel ou de loisir. L'envie de te découvrir dans de nouveaux domaines. Et c'est complètement normal. Il est important dans ces moments où on est en double 1 de faire vraiment le vide. Et je sais qu'on n'aime pas le vide. On n'aime pas le vide parce que le vide, ça ravive de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude sur oui, mais après, il se passe quoi? Mais encore une fois, si tu prenais le vide comme un champ des possibilités et que tu te laissais justement porter par ce qui viendra à cet instant-là. Un petit exercice que je te conseille de faire, c'est de prévoir dans ton agenda des temps. Alors moi, j'appelle ça des temps pour moi. Ce ne sont pas des vacances, c'est des temps pour moi. C'est des temps d'espace où je ne sais pas ce que je vais faire, dans lequel je ne programme absolument rien, mais je laisse l'instant, vraiment l'instant. Généralement, les premières 10 minutes, je ne sais pas trop quoi faire, alors je me pose, voilà, je réfléchis, je recentre, évidemment, hein, sans téléphone, sans écran, sans livre, sans rien, vraiment en instant. Je fais le vide et les idées commencent à venir. Ah tiens, et si tu faisais ça? Ah et tiens, et si tu faisais ça? Ah tiens, et si tu faisais ça? Et puis bah là, je me laisse porter par ce qui me fait le plus envie. Qu'est-ce qui me donne le plus l'envie de mettre, d'utiliser ce temps pour ça. Alors des fois, bah, il se passe rien. J'ai juste besoin d'un temps de pause. Et je sais que le cerveau, il aime pas se mettre au repos. Et pour autant, on a remarqué et beaucoup d'analyses en sont ressorties que les plus grands entrepreneurs, c'était souvent des personnes qui passaient le moins de temps à travailler. Pourquoi? Parce que quand ils prennent le temps à du temps de qualité avec eux-mêmes, du temps d'introspection, du temps d'espace, c'est là que viennent les idées. Et en fait, ce temps de travail n'est finalement que le temps où on se met à créer, à réaliser ce qu'on a mûrement ressenti à l'intérieur de soi. Souvent, on a une idée, clac, on se met à l'action. Laisse de l'espace à ce que ça s'intègre à l'intérieur de toi. Alors voilà, ce que je te propose, c'est que le jeu de la pépite, elle va nous aider un petit peu plus sur comment être plus en amour de soi pour cette année et sur ce mois de janvier. Quel item vais-je devoir davantage travailler parce qu'il peut y avoir un blocage. Alors pour commencer, tu vas choisir ta carte, la 1, la 2 ou la 3, et je vais te proposer 3 possibilités. Sache que si tu choisis la première carte, je ne lancerai que un seul dé. Si tu choisis la deuxième carte, je lancerai 2 dés. Et si tu choisis la troisième carte, je lancerai 3 dés. Je te laisse cet instant pour réfléchir.
fait le choix numéro 1, allons voir sur quelle case se situe ton blocage. 5. Nous sommes donc sur la case de l'identité. La pierre pour le choix numéro 1 sera la cornaline. Je sais pas si tu la vois bien. Ok. Donc là, elle te demandera de venir travailler ton chakra sacré. Il se peut que tu aies mis de côté tout ton féminin, toute ta créativité, tous tes ressentis. Peut-être même que tu as des maux au niveau du ventre, voire au niveau du bas du dos. Et si c'est le cas, ça veut bien dire que c'est verrouillé au niveau de ton identité. Qu'est-ce que ça t'engage à faire? Ça t'engage justement à réfléchir à comment, en tant qu'individu, ta part féminine, hein, puisque même si tu es un homme, tu as ta part de féminin, ta part de créativité, ta part émotionnelle, a de la place dans ton identité. Est-ce que tu arrives à exprimer tes émotions, tes ressentis? Est-ce que tu arrives à t'exprimer, à poser des limites ou tout simplement à dire tes idées et à les partager? Tout ceci, c'est ce que la cornaline t'engage à faire sur ce mois-ci. Tu peux évidemment aller t'en procurer une de façon à ce qu'elle puisse t'aider dans ton quotidien à remettre de la créativité et aussi à venir t'aider dans tes douleurs qui peuvent être lombaires ou bien au niveau de tes ovaires. Allons voir sur quelle case. 2. Nous allons donc mettre la pierre sur le chiffre 2 et c'est la couleur verte. Allons regarder maintenant son message. Cite 10 qualités de tes amis. Allez regarder les qualités de tes amis, c'est extrêmement important parce qu'en fait, nous ne voyons en l'autre que ce que nous sommes au fond de nous. Mais il est beaucoup plus facile de dire, ah tiens, cette personne, qu'est-ce que je la trouve belle, je la trouve rayonnante, je la trouve intelligente, je la trouve, pourquoi pas disciplinée, organisée. Va observer les qualités de tes amis. Pourquoi 10? Parce qu'en fait, souvent au début, on va dire les mêmes qualités. Et puis en fait, la 10e, elle est un petit peu plus facile, elle est un petit peu plus difficile, ou en tout cas, elle demande un petit peu plus d'effort à venir, comprendre d'où ça vient. Dis-toi que ce n'est qu'un effet miroir et que ce que tu vois en l'autre, c'est une part de toi que tu n'as peut-être pas encore conscientisé. C'est aussi ce que nous dit le chiffre 2, puisque dans la numérologie, le 2, c'est aussi la dualité. Ce que je vois de moi, ce que je vois de l'autre peut être différent. Le 2, c'est aussi l'émotionnel, le féminin, encore une fois. Donc on est vraiment en reliance sur l'émotionnel, sur du féminin, d'aller regarder cette part, en tout cas, à l'intérieur de toi. Le chiffre 2 aussi, c'est l'amour de soi, donc ça tombe vraiment bien. Vraiment, prends ce temps d'aller regarder les personnes autour de toi que tu aimes, qui t'inspirent, et de regarder en quoi elles t'inspirent, en quoi tu vois des qualités en elles, puisque en fait, ce sont des parts de toi. Ce que je te conseille de faire, c'est pourquoi pas t'écrire un mantra. Je suis aussi généreuse que mon amie Laurie. Je suis aussi intelligente que mon amie Émilie. Je suis, voilà. Et tu vas te le répéter de façon à ce que ça puisse venir s'inscrire. Même si tu n'y crois pas forcément, je te rappelle que le mois de janvier, c'est le mois où on va venir projeter ce à quoi on a envie d'intégrer. Et c'est pas forcément une croyance. Mais la croyance, c'est pas le plus important dans ce moment-là puisque c'est vraiment une part de toi et là, c'est lié non pas à tes croyances justement, mais dans ton corps. Donc, il faut vraiment que tu viennes rassurer ton corps. Ce que je te conseillerais aussi, c'est d'aller mettre du mouvement dans ton bassin, puisque quand on est bloqué sur le corps, viens faire des 8 comme ça, là, vraiment remettre de l'énergie dans ton bassin au niveau de ton féminin. Voilà ce que je peux te dire. On va aller regarder maintenant le rituel pour clôturer ce choix numéro 1. Allons voir l'oracle.
Des rituels, quel rituel t'est conseillé à faire? Allumer une bougie. Alors pourquoi allumer une bougie? Parce qu'on a très souvent tendance à allumer une bougie pour une personne qui ne se sent pas bien ou pour voilà, apporter pourquoi pas de la lumière dans ce monde, etc. Mais est-ce qu'on s'allume une bougie pour soi? Très rarement. Or, ce mois de janvier, tu dois te repasser en ton centre. Donc chaque jour, tu vas venir te poser une intention. Et pourquoi pas rajouter le aujourd'hui. Je me valorise dans l'intelligence égale à mon ami Audrey, à mon ami, enfin voilà, tu viens rajouter. Mais vraiment, cette bougie, elle doit faire sens pour toi. Tu dois l'honorer, la respecter. Viens te mettre de la lumière tous les jours. Pour ce choix numéro 2, nous allons tirer du coup avec 2 dés, mais d'abord nous allons voir où se situe le blocage avec le jeu de la pépite. On va voir sur quelle case se situe ton blocage. 5. Nous sommes donc sur la case de l'identité. La pierre de lithothérapie qui va venir t'aider est l'Arimar. Donc cette petite pierre, elle a un fort pouvoir pour venir débloquer le chakra de la gorge. Là, clairement, ce mois-ci, tu vas avoir besoin, pourquoi pas, de trouver ta voix, communiquer différemment. Il y a aussi la reliance entre ton corps et ton esprit, puisqu'en fait, c'est le seul pont qu'il y ait entre ce que tu peux ressentir, ce que tu peux penser, pardon, et ce que tu peux ressentir. Donc Larimar va venir vraiment à libérer cette part de toi qui aimerait communiquer différemment, qui a peut-être des choses à dire et qui ne se permet pas de le faire, de peur, pourquoi pas, de blesser l'autre, de ne pas être aimé, de ne pas être entendu. En tout cas, Larimar, elle va vraiment venir t'aider à faire ce pont entre tes ressentis et ce que tu voudrais euh, exprimer. Alors, allons voir sur quel chiffre nous allons tomber. 6. Alors, le 6, hop, nous sommes sur la carte, sur la case bleue. Donc, cela veut dire que c'est au niveau du mental que ça bloque. Alors, hop, je décale. Allons voir la question d'introspection. Que souhaites-tu laisser comme image de toi? Que souhaites-tu laisser comme image de toi? Voilà une belle question que j'aime beaucoup, moi, me poser dans des temps d'introspection. Et oui, on ne vient pas juste là sur Terre pour gagner sa vie, puisque nous l'avons déjà gagnée, puisque nous sommes ici, à travailler pour payer des factures, pour avoir des temps de loisirs, de temps avec nos proches. Non, nous venons nous s'expanser, nous venons nous comprendre nous-mêmes, nous venons apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel et savoir quelle image on a envie de laisser de soi, c'est trouver son inspiration sur le quelle sera la trace que je vais laisser auprès de moi. Moi, je réfléchis toujours à quelle image j'ai envie de laisser, mais pour mes enfants de quelle manière j'ai envie qu'ils voient leur mère et de quoi ils vont se construire, avec quelles croyances ils vont sortir de là. Réfléchir à quelle image tu as envie de déposer sur cette terre, c'est vraiment trouver ton identité, le pourquoi tu es là. Quelles sont tes valeurs profondes? En quoi as-tu envie d'impacter le monde? Si tu as tiré le chiffre, là c'est le cas, tu as tiré le chiffre 6 et le chiffre 6, c'est vraiment revenir à ce qui est essentiel. Revenir comme un fœtus, hein, puisque le 6 il fait ça, revenir dans le centre, dans le ventre, dans le pourquoi je suis venu ici. Nous ne sommes pas venus pour travailler et gagner de l'argent
et s'offrir des loisirs. Non, nous sommes venus grandir de nous-mêmes, comprendre des choses, et puis certaines personnes auront envie de laisser davantage de traces autour d'elles, certains par des livres, par une activité professionnelle ou tout simplement dans la relation qu'elles peuvent avoir avec leur entourage, avec leurs enfants, avec leurs parents. Quelle trace et quelle image tu as envie de laisser de toi? Voilà une vraie question d'introspection. Quel rituel t'est-il conseillé? Allez, celle-ci. Écrire une lettre de détachement et la brûler. Comme tu le sais, moi je suis une femme de rituel et cet oracle d'ailleurs qui est disponible si tu le souhaites, indépendamment du jeu La Pépite, euh, vient nous dire quel rituel est bon dans ce cas-là pour venir débloquer ce blocage, libérer ton émotionnel. Écrire une lettre de détachement et la brûler. Peut-être que tu fais les choses pour faire plaisir, peut-être que tu fais les choses par habitude. Et en fait, tout simplement, le fait d'écrire les choses, tu vas venir les libérer, libérer ta voix, exprimer ce qui t'empêche et de venir les déposer sur le papier. Il y a vraiment ce côté je prends et je décharge. La deuxième chose, c'est la brûler. Pourquoi la brûler? Parce qu'en fait, on va demander à ce que l'univers, la vie, Dieu, comme tu as envie de l'appeler, va venir élever libérer ses énergies par le fait de brûler va venir tout simplement couper le lien entre ton rapport à cette dépendance, cette manière de fonctionner et le rapport avec le toi profondément. Voilà une belle action à faire de rituel, surtout pour cette nouvelle année qui est en place, de façon à ne pas partir avec des valises trop lourdes dans ce nouveau voyage qui nous est offert. Et nous continuons avec la carte et le choix numéro 3. Donc ce choix-là, en fait, je vais utiliser les 3D, mais d'abord, allons voir où est le blocage lié à l'amour de toi avec le jeu de la pépite. C'est la question qu'on va poser de suite. Allons voir où est le blocage pour le choix numéro 3. 2. Nous allons aller travailler sur les comportements. Alors, quelle pierre va t'accompagner pour ce mois, toi qui as choisi le choix numéro 3? Eh bien, c'est le cristal de roche. Voilà. Donc ça, c'est une pierre très énergétique qui a un avantage certain. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai mis dans le jeu de la pépite, c'est qu'il vient recharger les autres, voilà, il a vraiment cette énergie de pouvoir aider l'autre. Il permet aussi d'aider voilà, ta clairvoyance, ton intuition, tes ressentis. Je regarde en même temps, elle peut être vraiment t'aider dans la méditation. Allons voir sur quelle case se situe le quartz. 17. Ah ben juste à côté. Voilà, donc nous avons un blocage qui est lié à l'âme. Alors allons voir au niveau de l'âme, quelle est la question. Nous sommes la somme de nos habitudes. Que vas-tu changer en priorité dans tes habitudes pour être plus aligné à la vie que tu souhaites? Chouette question. Alors là, on est pile dans le thème. C'est-à-dire que le mois de janvier, c'est le mois justement où nous allons poser les petites graines de notre intention, de comment on a envie de se développer, de grandir, de quoi nous souhaitons en fait mettre en place dans notre vie pour cette année. Et ça va commencer par le comportement, les changements. Alors très souvent, on fait plein de changements d'un seul coup, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, le cerveau, il est lassé de tout ça, et en fait, ça ne fait plus aucun sens, et donc on abandonne. Résultat des courses, perte de confiance en soi, démotivation, et puis en fait, on a l'impression que les autres avancent, et nous, on n'avance pas.
La clé, c'est de mettre en place une seule habitude, un seul changement. Et ce changement, je te conseille vivement de venir l'associer à une habitude déjà existante et une habitude plaisir. Je m'explique. Par exemple, le matin, tu prends ton café et tu veux mettre en place, pourquoi pas, des étirements. Si le café est un moment d'habitude, mets-le en place, mets les étirements en place juste avant le café. Le café viendra apporter cette récompense. Par contre, il va falloir être méthodique. Pour qu'une habitude se mette en place et tienne dans le temps, il faut que ça te demande le moins d'efforts possible. Parce qu'au début, tu vas avoir la motivation. Donc faire tes étirements, pourquoi pas à l'extérieur de chez toi, ça va pas te poser problème. Par contre, je peux t'assurer qu'une chose, c'est qu'au bout d'une semaine, tu commenceras à te lasser d'être obligé de t'habiller chaudement, de pourquoi pas passer le balai pour pouvoir t'installer à l'extérieur. Alors qu'en réalité, l'habitude, elle est bonne. Donc, mets-la en place, mais que ça soit le plus facile pour toi. Pourquoi pas faire tes étirements dans ton lit ou juste à la sortie de ton lit ou de venir la calquer le temps que tu allumes ta machine à café, pof, tu fais tes étirements pendant ce temps-là. Vraiment, viens l'associer et viens programmer ton mental à te dire, j'aurai une récompense après. Ainsi, l'habitude peut vraiment s'ancrer et ainsi, au petit à petit, être ajustée, modifiée. Pourquoi pas de temps en temps le faire à l'extérieur, pourquoi pas de temps en temps rajouter avec les étirements autre chose. Mais en fait, ça sera déjà ancré, ça sera déjà incarné dans ton système. Et c'est comme ça que tu vas gagner confiance en toi, tu vas gagner du coup en amour de toi, parce que pour une fois, l'objectif que tu te seras mis, tu vas le tenir dans le temps et surtout, tu vas en ressentir le bienfait. Et en plus, tu auras cette petite récompense de ton café, ton petit déjeuner, voilà, la petite habitude voilà, qui nous coûte pas trop, hein, clairement à le faire. Le chiffre 17 vient te dire que c'est toi et uniquement toi qui dois initier le quelque chose. Et pour ça, tu dois le faire de manière méthodique, de manière intellectuelle, puisque le 1 te demande vraiment d'ancrer les choses comme voilà, un rituel, une rigueur, une discipline. Et le 7, c'est quelque chose qui est aligné à toi. Donc il faut absolument que cette habitude soit alignée à ce à quoi tu aspires. Parce que forcément, si tu te mets à faire, pourquoi pas, 20 minutes de cardio, alors que le cardio, ça t'a jamais plu, et que tu trouves ça violent dès le démarrage de ta journée, on peut être sûr qu'au bout de 3 jours, tu vas arrêter cette habitude. Et donc, on revient dans ce cercle infernal de perte de confiance en soi. Il faut impérativement que cette habitude soit alignée à tes valeurs et à ta manière de vivre. Le rituel qui va bien. Allez, celle-ci. Allez. S'écrire une lettre de détachement et la brûler. Écrire une lettre de détachement et la brûler, c'est clairement un rituel de fin et de début d'année qu'il est vivement conseillé de faire. Puisque si tu souhaites mettre en place une nouvelle habitude, quelque chose qui soit plus aligné avec toi, bah, il va falloir faire de la place. Imagine que dans ta valise, pour partir en voyage, tu as toutes tes anciennes affaires de ton ancien voyage. Bah évidemment, si tu as décidé d'aller au pôle Nord alors que tu reviens du soleil, le maillot de bain n'a clairement plus sa place. Donc il va falloir enlever, le jeter et mettre une nouvelle intention. L'objectif d'écrire une lettre de détachement et de la brûler est clairement celui-ci. Remercier le fait que tu as eu des habitudes qui ont pu te convenir jusqu'ici, mais te remercier aussi de mettre en place une nouvelle habitude qui va venir te nourrir sur cette nouvelle version de toi. Voilà ce qui t'est conseillé comme rituel. Merci à toi et à très bientôt.